Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, dans ce 5e dimanche, après l'Épiphanie, nous avons la joie de pouvoir, désormais depuis beaucoup d'années, relire avec Saint Augustin le commentaire à la parabole de la bonne semence qui est mélangée avec le triticum, avec la zizanie. Et il est tellement utile aussi pour nos temps, nos jours d'aujourd'hui, même ces jours-ci, cette dernière semaine, après que toute la question de l'Église conciliaire a été nouvellement actualisée par cette interview qu'a laissé Monseigneur Bernard Felet il y a une semaine à Thibaut Liberté, toute la question de savoir qu'est-ce que c'est que cette Église conciliaire. Et en même temps, qu'est-ce que c'est l'Église catholique? Sont-ce deux églises? Est-ce une église? Peut-il y avoir une église conciliaire dans l'Église catholique? Peut-il y avoir un concile non catholique dans l'Église catholique? Est-ce possible? Est-ce prévu? Qu'est-ce que c'est l'Église catholique? La parabole d'aujourd'hui, mes chers fidèles, avec l'explication que nous en donne Saint Augustin, nous aide à comprendre qu'il n'existe pas une Église moderniste dans l'Église catholique. Comme il n'existe pas l'Église traditionnelle dans l'Église moderniste. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un évêque suisse supérieur d'une fraternité qui en même temps se déclare soumis au légitime successeur de Saint-Pierre, tel est reconnu de la part de Bernard Felet, Francesco Bergoglio, et ajoute « Je te suis soumis à condition que... » Ça n'existe pas. Heureusement, Saint Augustin, en nous expliquant la simple parabole de la zizanie, et en faisant aussi la comparaison avec la pêche, c'est-à-dire le filet qui contient les poissons bons et les poissons mauvais, nous donne la grande et très simple leçon. Une chose est le mauvais catholique. Autre chose, c'est l'hérétique. Parce que, tandis que le mauvais catholique est catholique, et des membres de l'Église catholique et même membre visible, l'hérétique n'est pas membre visible de l'Église, c'est une autre espèce. Tandis que le mauvais poisson est toujours poisson, mais mauvais, ainsi la zizanie n'est pas le grain, c'est une autre espèce. Et ajoute Saint Augustin, attention, tandis que le filet est l'image de l'Église qui tient tous ensemble, les bons et les méchants, mais tous membres de l'Église, le champ sur lequel croient la zizanie et le grain, ce n'est pas l'Église, dit-il, c'est le monde. Ah, très important de savoir ça. Donc, il n'y a pas de union. Mais il ajoute une autre chose très importante. Il dit, cette zizanie, ce sont justement les hérétiques, ce ne sont pas les mauvais catholiques, qui ne sont plus catholiques, qui ne sont pas membres de l'Église. Mais, dit-il, ils ont seulement le nom de chrétiens. Vous savez que c'est très important, cette explication. Parce que quand nous parlons aujourd'hui de catholiques, de quoi parlons-nous? Parce que d'un côté, justement, nous disons, celui qui ne professe pas la foi catholique, il n'est plus catholique, il n'est plus espèce catholique.
il est espèce non catholique. Ensuite, selon l'espèce de foi qu'il professe, il sera protestant, il sera moderniste, il sera schismatique, il sera bouddhiste, il sera ce qui sera. Oui. Non bouddhiste, nous parlons seulement des hérésies qui donc contredisent directement le dogme, excusez-moi. Mais tous ces hérétiques, comme on dit des protestants, qui sont des chrétiens, dit-il, ils détiennent le nom parce qu'ils proviennent de la vraie Église, l'ont abandonné, ne sont plus membres et font partie maintenant de la secte, de l'hérésie. Oui, c'est très important pour nous, parce que quand aujourd'hui, dans la réalité, nous parlons, nous disons 1 milliard de catholiques ont perdu la foi. Quelqu'un peut nous dire, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Ou il a la foi et il est catholique, ou il n'a pas la foi et il ne l'est pas. C'est vrai, je réponds. Mais je l'appelle quand même encore avec le nom de catholique, parce qu'une fois catholique, il était. Ainsi, lorsqu'on nous a demandé que ce que nous pensons maintenant de cette situation de la fraternité, après cette interview de Monseigneur Felet, j'ai répondu, eh bien c'est la situation de l'Église. Le pasteur est frappé et le berger dispersé. À juste titre, j'ai tout de suite eu l'objection. Mais alors, vous n'avez rien compris, cher abbé, parce que vous ne pouvez pas dire que Bergoglio n'est pas pape et les modernistes ne sont pas membres visibles de l'Église, et en même temps dire qu'ils ont été percutés et dispersés. Je réponds, c'est très vrai. Mais le fait que Bergoglio n'est pas pape et les modernistes ne sont plus membres de l'Église est l'effet de l'Église qui a été percutée et a subi un mouvement de dispersion avec tous ces fûts catholiques qui sont devenus modernistes, protestants. Beaucoup ont abandonné tout, autres sont allés aux sectes. Donc, moralement, il faut voir ça dans un ensemble. Mais théologiquement, réellement, il y a à faire une stricte distinction entre ce qui fait partie du corps visible de l'Église et qui n'ont, contrairement, bien sûr, à ce que enseigne le beaucoup plus intelligent que nous, c'est vrai, ce n'est pas de l'ironie, Joseph Ratzinger, par exemple, ou alors ceux qu'enseigne la nouvelle théologie de la nouvelle Église conciliaire qui se considère Église par la charité et non pas par la foi. Bon, ils seront tous très intelligents, mais ils ne sont pas catholiques. Et nous, pas très intelligents, nous tenons avec le catéchisme de Saint-Pédis, avec 2000 ans d'histoire de l'Église et d'enseignement infallible, que ce qui fait que quelqu'un fait part et des membres de l'Église visible, c'est la profession de la foi catholique. Tellement que s'il ne la professe plus et en professe une autre, il n'est plus membre de l'Église catholique. Voilà ce qui est en jeu dans toute cette question. Et voilà pourquoi il est tellement important quand même refléter, argumenter, réfléchir sur ce qui s'était passé dimanche dernier dans cette entrevue, dans cette interview qu'a donné Monseigneur Bernard Felet à Thibault Liberté. Parce que c'est d'une grande munition pour nous-mêmes. Vous voyez, le changement est tellement grand, est tellement éclatant, est tellement frappant qu'on se demande, mais si quelqu'un a tellement changé, comme Monseigneur Felet par exemple, et ceux qui le suivent, moi aussi je pourrais changer comme ça. Parce que pourquoi lui et pas moi? Mais vous voyez, il est donc peut-être nécessaire, avant de répondre à cette question, de nous représenter de quoi, vers quoi ou à quoi a-t-on changé. Vous voyez, dans cette interview que je suppose tout le monde a lu dans sa langue, il est déclaré par Monseigneur Bernard Felet, non seulement nous reconnaissons l'autorité de François Bergoglio, mais nous lui sommes soumis. Et pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire être soumis à François Bergoglio, Bernard Felet explique, et dit aussi d'en avoir parlé lui-même personnellement avec François Bergoglio, que cette soumission veut dire qu'un schisme est exclu, ou le péril d'un schisme est exclu.
Pourquoi? Parce que, dit Bernard Felet, François Bergoglio m'a tout donné. Il m'a donné la juridiction de confesser, il m'a donné la juridiction de punir mes prêtres méchants, il m'a donné la juridiction de ordonner prêtres les candidats bons, il m'a donné la liberté de le faire. Et pour cela, dit-il, non seulement le schisme est exclu, mais, ajoute Monseigneur Felet, je combats le schisme. Et c'est là que, justement, l'abbé Cecada attire l'attention de ses lecteurs dans son site Novus Ordo Vox, où il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire quand il dit « je combats le péril du schisme » ? Parce qu'il dit, si je compare ce que Monseigneur Felet Bernard dit le 29 janvier à Activum Liberté avec ceux qu'il avait souscrits en 1988, le 6 juillet 1988, ce qui a été répété en 2001, ce qui a été répété en 2005 lors des colloques, ce qui a été répété en 2006 au cours du chapitre général, mais surtout ce qui a été dit le 6 juillet 1988, lorsque justement le cardinal Gantin avait communiqué à Monseigneur Lefebvre, à Monseigneur Castromayer, aux 4 évêques ordonnés, 30 juin 1988, avait donc communiqué leur excommunication. Mais la réponse était donc cette lettre signée par 25 supérieurs de la fraternité, donc de tous les pays, des séminaires, des maisons autonomes. Eh bien, il a été dit, non seulement nous désidérons ne pas faire part de cette institution qui est l'Église conciliaire, qui se reconnaît dans le Novus Ordo Missae, dans le communisme, qui porte à l'indifférentisme et à la laïcisation de la société entière. Non, nous n'avons rien à faire, nullam partem habemus, nous n'avons aucune part avec ce panthéon des religions d'Assise. Notre excommunication à travers le décret de son éminence ou d'une autre congrégation romaine constitue seulement une irréfutable preuve de ce fait que nous, justement, ne voulons rien avoir avec vous. Non seulement, nous ne demandons autre que d'être déclarés en dehors de la communion de cet esprit adultère qui souffle dans l'Église. Non seulement, il ajoute, être publiquement associé et assimilé à cette sanction d'excommunier sera pour nous un motif de gloire. Et, ajoute-t-il, sera un signe d'orthodoxie, une garantie d'orthodoxie vis-à-vis de nos fidèles. Mais ça, oui, dans le bon sens du mot, c'est un schisme, non pas une rupture avec l'Église catholique, bien sûr, mais une rupture avec l'Église conciliaire. L'Église conciliaire, dont cette lettre dit dans les premières lignes que cette excommunication provient d'une autorité qui a rompu dans son exercice avec tous les prédécesseurs jusqu'au pape Pie XII inclus, tant en ce qui regarde le culte, tant en ce qui regarde l'enseignement et le gouvernement de l'Église. Mais quelqu'un qui souscrit quelque chose comme ça, non seulement il a un doute sur la légitimité de ces autorités conciliaires, il dit pratiquement qu'ils ne le sont pas. D'ailleurs, ce que, un an avant, je fais une parenthèse, Monseigneur Lefebvre avait proposé aux membres de la fraternité, même aux fidèles, en disant, nous sommes 1987, nous avons commencé en 1971. Il est découlé trop de temps pour laisser toujours ouverte cette question de la légitimité de l'autorité et de l'Église conciliaire. Nous devons trancher la question. Puis il y a eu
le chahut, la panique parmi les prêtres, il y en a beaucoup qui être contre. Alors il a voulu surseoir, il a fait en attendant les évêques, mais non pas en désobéissant à une autorité légitime, non. Il a désobéi à une autorité qu'il ne reconnaissait pas légitime, dont il doutait qu'il ne soit pas une autorité. Et j'ajoute qu'en 1990, à la retraite, de rentrer à Écône, il explique que l'Église conciliaire n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Voyez. Alors, le Bernard Felet, retournons à nous, qui déclare, il y a 7 jours, il y a une semaine, qu'il combat la possibilité de schisme avec Bergoglio, est le même qui se vantait de la rupture avec l'Église dont fait partie Bergoglio en 1988. Celui qui ensuite, malheureusement, il faut bien le dire, déjà en 2009, ne se vante plus, ne voit plus son excommunication un titre de gloire et une garantie vers ses fidèles. Mais il remercie Rome de lui avoir ôté l'excommunication qui lui pesait tellement. Et bien sûr, ce sont des grands changements. Et lui, qui en 2006 encore disait le primat absolu de la doctrine sur la solution catholique, d'abord Rome doit se convertir, et ensuite on parlera de solution canonique. Oui, maintenant Rome a peur, c'est pour ça que 2005 nous faisons les discussions doctrinales. Et puis, nous sommes forts et Rome a peur et nous sommes en train de dicter le plan de marche, comment on va faire les choses. Quelle ingénuité. Son confrère dans l'épiscopat qui dit, nous tirerons le Vatican par-dessus la table de notre côté. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, c'est lui qui doit s'engenouiller et professer le credo. Quel credo? Diront les uns, mais ce sont les mêmes paroles que vous dites tous les dimanches, oui. Et le contenu? Ah, le contenu est celui qui est établi, celui qui reconnaît comme autorité. Or, celui qui connaît comme autorité, établi par autorité de son Église conciliaire, que le Dieu professé dans le premier article du credo, c'est non seulement le Dieu trine, mais c'est aussi Allah, et c'est aussi Yahweh, et ce sont tous les dieux. Le Dieu d'Assise. Et là se situe justement le imbroglio. Et là, comme en 1988, ils avaient écrit que les fidèles ont un titre, un droit de garantie que ces évêques et ces prêtres ne sont pas en communion avec cette église d'Assise, aujourd'hui, les prêtres encore et les fidèles encore ont aussi le droit de savoir que maintenant, Monseigneur Bernard Felet est justement passé dans le champ de l'église d'Assise. Et que ce n'est pas la même église. Et c'est une autre église. Une église hors de l'église. Comment serait-ce possible autrement que quelqu'un qui déclare, comme Monseigneur Felet, je suis soumis à François Bergoglio comme pape, mais je pose des conditions. Je pose des conditions au pape que je lui suis soumis seulement si je reste ce que je suis. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Si c'est le pape, comme vicaire du Christ, qui te garantit d'être ce que tu es, tu ne peux pas lui poser comme condition. Oui, dit-il, parce que lui, il est moderniste, et moi je suis catholique. Mais alors qu'est-ce qu'il est? Est-il pape ou est-il moderniste? Est lui le garant de ta catholicité ou non? Non, parce qu'il faut une condition, parce que s'il ne tient pas sa condition, je m'en vais. Non, alors là, cher Monseigneur Felet, vous tombez justement, comme vous le rappelle dans le Tchécade, sous la condamnation des papes depuis 9. Il n'existe pas de soumission au légitime successeur de Saint-Pierre, dont on ne doute pas qu'il le soit, à condition, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit alors, lorsqu'ils se sont vus en novembre 2016? Qu'est-ce qu'ils se sont dit?
Comment il réglait l'affaire pour pouvoir dire que maintenant il suffit seulement le tampon? Qu'est-ce qu'ils se sont dit pour arriver à la conclusion, nous sommes parfaitement d'accord, il n'y a plus de schisme? Qu'est-ce qu'ils se sont dit pour arriver à faire dire à Bergoglio, bien, tu peux écouter les confessions, tu peux punir tes prêtres, tu peux les ordonner, tu peux faire tout ce que tu veux. Certainement, nous n'étions pas présents lorsqu'ils ont causé ensemble. Et nous n'avons pas mis un registrateur. Mais, selon la logique des faits, Feuillet aura dit à François, je ne te reconnais pas. Et je ne mets plus en question que tu le sois, comme faisait Monseigneur Lefebvre, comme je faisais moi-même, surtout dans cette lettre du 6 juillet 1988, lorsque je me vantais encore de ne rien avoir avec votre Église, avec votre hiérarchie. J'ai dit, non, non, François, ça a changé. Non seulement j'ai changé d'opinion, mais maintenant, je combats ceux qui pensent encore comme ça. Je combats ce schisme et ce péril de schisme. Donc, tu peux être sûr que je n'ai plus aucun doute que tu sois pape. Mais, cher François, tu dois quand même comprendre qu'il y a une différence entre nous deux. Moi, Bernard Feuillet, je suis catholique. Toi, quand même, tu es moderniste. Tu es un jésuite, libéral, désintéressé de la théologie, pragmatique. Il y a un problème. Tu professes aussi les erreurs du Concile Vatican II. Tu m'as concédé que ce que dit le Concile n'est pas catholique, où il y a des choses qui ne sont pas critères du catholicisme. Mais quand même, il y a une différence entre moi et toi, c'est un problème. Mais tu vois, en laissant entre parenthèses cette différence, si toi, tu me garantis que moi, Bernard Feuillet, avec ma fraternité, je peux rester ce que je suis, c'est-à-dire professer ma foi, alors je me soumets à ta foi. Alors, François, réfléchis, mais c'est bien, mais Bernard, tu as dit que ta foi n'est pas ma foi. Oui, répond Bernard. François, c'est vrai, nous n'avons pas la même foi. Mais à la fin, le credo qu'on va réciter ensemble... Non, 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 dit François, on ne récite pas le credo. C'est toi qui récites le credo, tu te mets à jour. Eh bien, ça sera moi. Mais ce credo, François, ce sont les mêmes paroles. Credo in Deum, Pater Sentem. C'est toutes les mêmes paroles. Oui, dit François. Et alors? Eh bien, je professe ce credo-là. Mais dit François, m'écoute, Bernard, avec la lettre que tu as envoyée en 88, avec tout ce que tu as dit dans les interviews, dans tout ce que tu as dit aussi au public sur les colloques doctrinaux de 2005, le chapitre général 2006, ce que tu as rassuré à tous tes fidèles. Mais si toi, tu professes un credo ici, sous mon ordre, tes fidèles te vont l'incer, ils vont te sauter sur le cou. Parce que les fidèles savent très bien qu'on n'a pas la même foi. Et François, non, 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 c'est pas comme ça. Parce que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts du Tibre depuis 1988. Et justement, tous ceux qui étaient contraires, comme nous l'étions en 88, tous ceux qui excluaient absolument la copossibilité d'Église conciliaire et d'Église catholique, on les a tous chassés. En 2008, j'ai interdit que quelqu'un mette en doute que tu sois le légitime pasteur, que l'Église conciliaire soit une Église non catholique. Je les ai tous chassés, ceux-là. Ah ben, si c'est comme ça, Bernard, on peut toujours tenter le coup. Ah, attends François, j'ai quand même un problème. Oui. Et tu sais, j'ai quand même un problème, parce que mon
Mes fidèles, mes prêtres sont déjà habitués à tout cela, mais seulement une chose. Quand je parle d'accord, quand je parle de signature, de firmer l'accord, alors tout se met en panique. Il faut trouver le moyen d'éviter cela, parce que là, ça fait rupture. Quel problème y a-t-il, Bernard? Je te donne la solution. Tu cherches une télévision, là, la tienne, la Renaissance catholique, qui sont déjà très proches de nous. Tu fais une interview et tu parleras de tout, sauf de accords et de signature. Et c'est comme ça, tu parleras simplement de tampons. Ah, il lui répond, Bernard, vraiment, tu es un vrai jésuite. Tu as trouvé la solution à tout. Et en fait, c'est vrai. Mais voyez, alors avait raison, comme écrit Don Francesco Ricossa, que en fait l'accord a été déjà fait depuis longtemps. Parce que j'aille à la poste, que j'aille chez le médecin, que j'aille chez le professionniste, l'avocat, le notaire, partout dans le monde normal, le public, d'abord je firme, et ensuite le tampon sur la firme. Donc en disant comme cela, il a évité de parler de accord et de signature, et que ça tout le monde est resté tranquille, et d'être surpris par le tampon. Une belle phrase qui fait aussi rire et qui donne une brise à l'interview. Bien cher fidèle, après toutes ces considérations, après un peu d'ironie que nous nous sommes permis, nous nous posons quand même une question d'ordre spirituel et d'ordre théologique à nouveau. Quel intérêt y a-t-il de parler de toutes ces choses? Serait-ce, et Dieu nous garde, la joie de voir l'autre dans le mal? Que Dieu nous garde. Waouh! Voilà, toi qui parlais comme ça, maintenant regarde où tu es fini. Loin de nous, avec la grâce de Dieu. Parce que, quelle est la garantie que nous-mêmes, ici, nous-mêmes, dans quelques années, tôt ou tard, nous ne serions pas capables de faire la même chose? D'autant plus que si nous prenons cette attitude de critique, d'accuse sans la charité, nous risquions de faire justement le même erreur. Bon, certes, que ne faisait pas Montchon Lefebvre, qui nous prêchait toujours contre le zèle amer et qui nous mettait en garde. Mais lorsque la Fraternité Saint-Pierre, lorsque le Barou, et lorsque d'autres sociétés, les prêtres de Campos, ont fait la même chose de ce qu'est en train de faire aujourd'hui Felet, nous entendons encore dans nos oreilles les Judas, les traîtres, les méchants qu'ils étaient. Nous ne voulons pas répéter ce comportement, parce que nous voyons dans cela un danger de finir de la même façon. Mais tout de même, nous nous posons la question, alors quoi faire? Comment réagir? Et pourquoi réagir, surtout? Et parce que si nous nous posons la question de la possibilité ou non de se mettre d'accord avec l'Église moderniste, encore une fois, la question en jeu est savoir, est-ce l'Église ou n'est-elle pas l'Église? Et nous avons argumenté et prouvé que justement ça ne peut pas être l'Église parce qu'il y a une différence spécifique comme entre le grain et la cisanie. Mais alors pourquoi tout cela? Et parce que savoir où est l'Église, où elle n'est pas, est important. Mais, quels chers fidèles, les examens de conscience, sommes-nous vraiment sûrs que la question
sur la véritable Église nous est vraiment un souci. Pourquoi savoir où est la vraie Église? Parce que la vraie Église, c'est le moyen pour atteindre Jésus-Christ. Sommes-nous sûrs que toute l'énergie, la curiosité, l'intérêt que nous portons aux articles pro et contre cette interview sont en directe relation avec notre désir et intérêt de connaître Jésus-Christ et de le suivre? Là, nous n'aurions qu'à nous tourner vers l'autel et battre notre coulpe. Oui, en ce jour de Sainte Agathe, grand martyr du IIIe siècle en Sicile, elle qui était d'une beauté rare, et cette beauté, âme et corps, elle avait consacré à Jésus-Christ. Tellement Jésus-Christ l'intéressait qu'elle voulait laisser tout ce monde. Elle voulait laisser le prêteur Quintianus qu'elle devait épouser pour adhérer à Jésus-Christ. Et pour cela, elle a été d'abord portée chez une dame de mauvaise vie qui devait la séduire de façon très raffinée, pour ensuite être torturée, pour avoir les mamelles coupées, pour avoir été ensuite guérie miraculeusement par Saint Pierre qui lui apparut dans le cachot, reportée en dehors du cachot pour être à nouveau torturée, et lorsque un tremblement de terre menaçait toute la ville, ils ont eu peur, l'ont remise au cachot dans lequel elle est morte, dans sa fidélité à Jésus-Christ. Sainte Agathe. Si elle aurait dû s'intéresser, et si on lui avait parlé de Monseigneur Felet, l'interview Activus Liberté, les colloques avec Rome, les chapitres généraux de 2006, les consacrations épiscopales de 88, le Concile Vatican II, toute l'histoire de la fraternité et des groupes les plus variés qui ont laissé rejoindre Rome. Qu'est-ce que ça lui aurait intéressé à Sainte Agathe? Eh bien, Sainte Agathe, la chose aurait intéressé uniquement dans la mesure, sous l'aspect de ce que cette chose représente, porte à Jésus-Christ, ou éloigne de Jésus-Christ, représente l'Église de Jésus-Christ, ou ne la représente pas. Et voyez, ce serait un intérêt très vif, mais un intérêt de moyens. Parce que la totalité de l'attention est focalisée en Jésus-Christ. Bien sachant qu'il n'est pas possible être focalisé sur et en notre Jésus-Christ sans que cela se passe en dehors de l'Église. Mais quand même, l'Église est un moyen nécessaire, indispensable, mais moyen. Et si donc j'oublie le but pour lequel l'Église a été instituée par Jésus-Christ, le risque est grand de me perdre dans ce que existait déjà dans le 1er siècle, déjà même au temps des apôtres, saint Paul son lamente à Timothée, qu'il y a déjà ceux qui, oubliant Jésus-Christ, se complaisent à faire des discours compliqués et raffinés, comme il dit, ils se perdent dans 1000 généalogies. Gare à nous si le tout devient une complaisance d'avoir part et partager les intrigues des palais impériaux de Byzance. Il y a un peu, bien sûr, cette atmosphère aussi dans Internet et dans les forums. Mais, et nous le voulons éviter, avec la grâce de Dieu, comme éviter le zèle amer. Mais non pour cela, il est important de prendre conscience de cette réalité et d'avertir et d'alarmer prêtres et fidèles qu'ils n'ont plus la garantie de catholicité sous Monseigneur Felet, qui professe que l'Église catholique est une Église qui a un concile qui erre, qui a un magistère fallible, et
et qui a une soumission à Saint-Pierre conditionnée par les propres vues et façons de voir et de faire. Que la Sainte Vierge Marie nous protège de ce schisme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.